Bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de édition 62. Haïti Élections, le candidat à la présidence du MOPOD annonce l'ouverture de sa campagne électorale pour le jeudi 24 septembre 2015. Maître Samuel Madistin lancera sa course vers le Palais national à Saint-Marc, ville du département de l'Artibonite où il est originaire. L'aspirant président de la République invite tous les supporters du MOPOD à y prendre part en vue de faire de ce rassemblement public une réussite. Samuel Madistin au micro de Jean-Alain Macajou. La situation sociopolitique aujourd'hui a invité à de profondes réflexions. Haïti a marché à de pas résolus vers sa somalisation. Climat politique là pas bon même. Chômage là prend des proportions alarmantes. La sécheresse, la faim a tenaillé masse défavorisée. C'est dans le contexte ça que le Conseil électoral provisoire ouvert campagne électorale pour élection présidentielle et pour collectivité territoriale pour préfère élection dans la date 25 octobre prochain. Cependant, contestation a intensifié contre mascarade 9 août là. Et CEPA a pas bail signe qu'elle voulait corriger ça que méritait corriger. CEP a montré que sont institutions qui aux ordres. Ou senti gon main étrangère qui poussé, gon main politique qui menel. Depuis le manifeste du Cap haïtien, MOPOD de toujours reconnaître publiquement droit que le peuple haïtien a gagné pour l'exiger le départ anticipé d'un président qui écarté de ligne démocratique. Masse populaire, capable toujours faire irruption sous scène politique là pour réaliser changement en faveur de l'État qui réorganise et qui prend en compte changement qui est nécessaire pour vivre. Le MOPOD reste fidèle à sa ligne. Le MOPOD n'abandonnera pas la rue. Le MOPOD n'abandonnera pas les ghettos, les classes populaires et paysannes, les classes moyennes, les organisations de femmes, de jeunesse, dans leur lutte pour la transformation de cet État failli en un État fort. Un État capable de nourrir ses fils, de s'occuper de l'éducation de ses enfants, de créer de l'emploi, de garantir la santé, la sécurité et de défendre son territoire. Le MOPOD n'abandonnera pas non plus le processus électoral pour faire la part belle aux ennemis de la patrie. MOPOD a annoncé, peuple haïtien, militants sympathisants que le candidat à la présidence M. Samuel Madistin a ouvert campagne électorale sous place Philippe Guerrier dans Saint-Marc jeudi 24 septembre à 2h de l'après-midi. Venez tous en foule assister à la première présentation officielle du candidat de l'État fort. Ensemble pour un État fort. Écarté du reste du processus électoral le 16 septembre dernier par le Conseil électoral provisoire pour avoir fait de la prison aux États-Unis pour trafic de cocaïne, les partisans de Ernst Jeudi sortent enfin de leur silence. En effet, plusieurs dizaines d'organisations de la commune de Delma disent ne pas reconnaître la décision du CEP écartant leur candidat de la course électorale, décision qu'ils qualifient de complot. Ils disent attendre les résultats définitifs des législatives du 9 août dernier avant de lancer la mobilisation en vue de la réintégration de Ernst Jeudi dans la course électorale. Tour à tour, Jimmy Destin et Gerline Georges. Jusqu'à présent, nous étions dans le silence, nous n'attendons le résultat officiel KEPA. Rime, trac, avec accusation qui a circulé dans la presse contre l'idée nous, NGD, candidat pour poste député. Berger pour Delma, pas fait nous ni chaud, ni fret. Nous comptons toute réunion, tout complot. Qui baille, l'argent qui baille, qui est-ce qui baille, qui est-ce qui prend, qui est-ce qui recevra. C'est ça n'a dit, complot pas complot, magouille pas magouille,
Exclusion par exclusion. NGD, député de je sais député, NGD, non, mais nous, même peuple là, l'illégal, l'intègre, l'ipropre, tout le monde connaît. Nous avons un résultat KEPA parce que NGD sont entrepreneurs, tout le monde connaît, légal, qui a un business, qui a des malheureuses, ils ont un plan. D'ailleurs, nous avons passage comme député pour le sénateur, pour le président nous. Nous lancer conférence là, c'est juste pour nous dire avec KEPA, nous rester doucement, nous attendons ça monsieur au point dire avec décision ça yo même yo prend. Parce que nous même jusqu'à présent, yon moun qui vole, c'est là que mon moun mais ça le vole, et là qu'a dit le vole, jusqu'à présent KEPA c'est une parole, il dit pas aucun brève. Nous-mêmes, nous étions mobilisés, nous avons 2-3 jours, ça a dit, et puis nous avons ça dit pour nous dire, parce que nous-mêmes, nous avons voté NGD, député Delma. Une semaine après, nous avons un résultat, nous venons avec un dossier pour bloquer. Donc nous-mêmes, nous avons. Le Conseil électoral a dit agit sous base d'informations de gouvernement américain et sous base, d'abord, un article qui est sorti dans le journal la Miami Herald. Nous-mêmes, comment nous comprenons ça? Jusqu'à présent, nous n'avons pas de problème avec ça. Depuis que tout prêt, mais nous prêts, on va nous pas de problème avec ça. Puisque son information qui vient, information qui vient avec toute preuve. Les ça n'a dit nous même nous pas dit pour aller dans l'élection encore. Yeah, il y a pile combinaison là-dedans. Vous pouvez comprendre ça. Vous comprenez? Vous pouvez comprendre combinaison. Combinaison sont bagages qui ou tout est ou il y a pas même besoin de Zouli ni expliquer lui. Candidat dans la commune. Bon normalement. Il y a plusieurs candidats qui mettent ensemble qui vous fait. Par exemple. Bon, nous en face, nous connaissons nous en face Garibodo. Nous en face l'autre candidat. Ça veut dire, matin, faire complot pour le Kagoumi en face Garibodo. C'est matin, logiquement, si RNCDO, c'est matin qu'il a remplacé. Oui. Mais c'est quoi ça lié? Oui, combinaison, c'est ça lié même, oui. C'est ça lié même. C'est pour ça qu'il y a goumé, mais malheureusement, il a bien compté, il a mal calculé. Parce que nous-mêmes, nous vigilants. Jusqu'à présent, nous avons preuve KEPA. Nous avons preuve KEPA. Après avoir KEPA, on presse. Nous demandons le président Matéli lui-même. Nous demandons le gouvernement. Quel dit un mois ça finalement, nous avons passé en action. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organise du 21 au 23 septembre à l'Hôtel Marriott un sommet des institutions de formation des enseignants dont l'objectif est de placer l'enseignant au cœur de la qualité dans le cadre des 12 mesures prises par le MENFP. Benilom Montelus, directeur départemental des NIP de l'éducation, se réjouit de la réalisation de ce sommet qui entre dans la ligne droite de la réforme Bernard. Il estime que la décision des autorités de repenser la formation des enseignants dans le pays répond aux grands défis de l'heure et à la nécessité de moderniser le système éducatif. Benilom Montelus est au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Effectivement, m'a participé dans un sommet que le ministère a organisé. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Nous connaissons que la question éducation, c'est un bagage qui est fondamental. Donc, le ministère a lui-même décidé pour prendre des dispositions. C'est l'une des raisons que lui est réuni tous les acteurs, donc pour mettre tête ensemble. Actuellement, gagne des ateliers de travail, côté tout le monde mette tête ensemble, il a réfléchi, donc pour capable faire des propositions justement pour améliorer la qualité d'éducation dans le pays. Et depuis Bernard, Jean Dilian, il y a des dispositions qui te prennent. Et c'est même bagaille ça, journée aujourd'hui, il a consolidé. D'accord? Il y a des décisions actuellement que le ministre la prend. Donc, il est basé sur réforme Bernard. Et justement, nous connaissons que tout responsable, il y a gourmet pour gagner une éducation de qualité. Et dans la réforme Bernard, gagner des dispositions que vous te prend, justement, qu'on y a là, météo en application. Ouais? Donc, c'est tout le monde qui est concerné par la question ça. Moi, j'estime que dans le moment que nous vivons là, journée aujourd'hui, il y a plus moyens. Par exemple, moi-même, l'homme de l'école, et on va regarder actuellement et gagner des programmes. Moi-même, l'homme de l'école, pas de gagner un programme ça yo. Donc, on va parler de moyens. Depuis qu'il y a une bonne volonté, nous sommes capables de joindre une éducation de qualité.
Ouais, c'est pas moyen seulement. Donc, ressources humaines là, mais est-ce que les ressources humaines qualifiées, est-ce que nous n'avons pas besoin de faire plus? Ah, justement, et c'est pour ça même que je fais sommet. Et moi-même, très content, de participer là-dedans. Ouais, il y a un ensemble d'institutions de formation des maîtres, d'accord? Mais qu'on y a là, il faut que le ministère lui-même les régule. Donc, il faut qu'il prenne des dispositifs, il faut qu'il bien fonctionner. C'est pour ça qu'il a organisé sommet. Ouais? C'est pour ça qu'il a organisé sommet. Donc, les réseaux sociaux là, d'accord? Mais il faut qu'ils encadrent justement pour nous capables de gagner une éducation de qualité. Et résultat escompté à qui ça lié pour moi, c'est ça et le ministère là lui-même la prôné, éducation de qualité. Et justement, c'est ça que fait yo réuni là, yo invité tout directeur départemental, tout directeur institution de formation, tout UPR, tout là. C'est justement pour mettre tête ensemble, pour garder, pour faire des propositions. C'est ça qu'on a fait là même. Pour sa part, Régis Riguet, recteur de l'université IEPI, dit croire que se pencher sur la formation initiale des enseignants dans le système éducatif haïtien entend mettre un terme à la médiocrité avec les notions désuètes enseignées depuis des années dans les écoles. Il prône la continuité dans la formation des enseignants pour une éducation en adéquation avec les besoins de l'homme haïtien. Régis Riguet. On va déjà reproché et demandé. Nous jeunes, ça veut dire un peu le bagage. Donc, premièrement, c'est brasser l'idée sur comment le système éducatif haïtien est et d'antan à nos jours. Deuxièmement, c'est orienter surtout suivant la réforme de Bénard et voir comment mettre à jour le système de l'éducation haïtien via à Caraïbes, le monde entier, parce que quelqu'un a dit, un grand haïtien a dit, donc il voit de l'étudiant ou bien du secteur supérieur de l'éducation quelqu'un qui est l'habitant du monde entier. Donc ça nous est cher. Est-ce que vous pensez activité ça, vous pouvez obligé de réfléchir tout pour essayer de changer le curriculum tout, parce que le curriculum, les enseignants 18, dans le moment, on a parlé parce que nous connaissons grand pile l'évolution faite. C'est, bon, on t'a dit, c'est le cible. C'est le cible même du sommet. Et c'est arriver moyen curriculum dans son ensemble, le curriculum, le cursus qui baille tout bon détail, mode d'enseignement, type d'enseignement, c'est quoi enseigner, comment enseigner, etc. Quel niveau de telle étape à telle étape. Donc, c'est un travail au contraire, il y a un atelier là qui a réfléchi sur ça. Et on nous a déjà dit que d'ici la fin de ce sommet, on va signer quelque chose pour attaquer exactement, ou bien réguler, je pourrais dire, comme sur le plan scientifique, on ne peut pas dire attaquer, mais réguler au moins c'est le curriculum de l'université. Comme participant, résultat escompté à ce qui s'allie. Moi-même, je voulais arriver gagner et il y a un ministère qui répond avec normes, qui a direction l'école, et il y a un match à suivre, un curriculum vraiment qui répond avec besoin étudiants, besoin population. Parce que l'étudiant lui-même, il vient étudier, c'est pour la desservir population. Et finalement, pour développer le pays, et pour rendre le pays dans le niveau, le monde entier. Donc, on attend ça. Un incendie d'origine inconnue a ravagé une maison ce mardi à la rue Montalet. Selon une résidente de la zone, l'incendie a éclaté dans la chambre d'un des résidents de l'établissement. Cette chambre, au mur totalement noirci, était visible depuis la rue Montalet. Inconsolables, les victimes qui n'étaient pas en mesure de dresser un bilan de l'incendie ont remercié les sapeurs-pompiers qui sont intervenus à temps afin de stopper la propagation des flammes vers d'autres maisons de la zone. Les victimes sont au micro de Télégalaxie. C'est pendant que je regardé dans la chambre, je regardé moi 10 feux pour qu'on me dit Jean-René mais quand il apprend 10 feux qu'on y a pas de tous les dates c'est voyer de l'eau qu'on y a qu'à la gâteau pour 10 feux pas qu'à faire et monsieur ça a commencé monsieur qui a lavé machine et a commencé aider nous pas qu'à faire nous obligé rester derrière. C'est pas moi était derrière net et pas moi qui pas dire. On va pas gagner lui même. Non. Mais comment senti vous même état d'esprit? Je ne suis pas content. Vous pas content? Ça quoi pas content? À l'aise parce que devant on peut différent. Mais comment faire pour corps dehors? Et qu'on y a une sortie.
M'dede amrete côté m'tap ka passer. Mais tu pas de moyen de passer par Pas de moyen filmer côté m'ka monter gosser ami ça derrière. Oui, kay moi prend du film de la business moi aurait mieux dire kay moi brûler rapide. Mais je pas jeune dans première information pas dire qui ça qui cause peut-être qu'elle a prendre du feu. On y a pas beaucoup dire qui ça gagne, beaucoup dire ça fait le prendre du feu qu'on y a pas paraître. Mais qui dans zone qui dit que c'est batterie téléphone qui t'a prend charge ou pas mettre batterie à charger non. Chaque jour, yo toujours fait ça, chaque jour m'a dit oh non pour gars faire ça, chaque jour m'a dit oh non pas mettre rien connecté. On perd tout ça de gain là. Tout à fait, pas faire me brûler pas connaître, tout passeport, tout à fait dans kay là, tout à fait dans kay là. Même gros vote là, tout à fait, tout à fait. Pas de Simon dans un moment. Non, pas de Simon. Donc il y a la qui bon, peut-être l'hôpital où aller là dans moment ça là. On n'est pas quoi. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Michel Kafando retrouvera-t-il son fauteuil de président ce mercredi? Si l'on en croit le chef des putschistes en personne, le général Diendéré, cela ne fait aucun doute. De quoi apaiser les esprits avant l'arrivée de la délégation de la CEDEAO. Plusieurs chefs d'État de la sous-région sont attendus dans la capitale burkinabé pour tenter de reprendre la médiation et rétablir justement le président par intérim dans ses fonctions. C'est dans la capitale nigériane que s'est joué le sort du Burkina, trouver une issue pacifique à la crise, alors que putschistes et loyalistes sont toujours sur le pied de guerre. Les récents développements au Burkina Faso, pays ami, vont contre nos attentes et les efforts déployés jusqu'à présent pour la restauration de l'ordre constitutionnel et de la démocratie par nos organisations que sont l'Union africaine, les Nations unies et nos partenaires internationaux pour le développement. Réunis en sommet extraordinaire, les membres de la CEDEAO ont appelé les putschistes à déposer les armes et l'armée régulière à ne pas faire usage de la force. L'amnistie du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, serait toujours d'actualité, tout comme la tenue de l'élection présidentielle avec tous les partis politiques. Mais le chemin vers un retour à la normale sera encore long. L'armée régulière s'est déployée dans la capitale dans la nuit de lundi à mardi avec un objectif, se débarrasser des putschistes. De son côté, l'ex-garde présidentielle avait affirmé se tenir prête, mais préférait attendre la médiation de la CEDEAO. C'est une image inédite. Toute la famille Obama réunie pour accueillir le pape François. À côté d'eux, Joe Biden, vice-président et catholique. Le souverain pontife entame un voyage très politique. Il arrive de Cuba et veut encourager la réconciliation entre les deux pays. Il doit s'exprimer jeudi devant le Congrès américain. Dans l'avion, il a déclaré qu'il ne mentionnerait pas la levée des sanctions. Je parlerai des accords binationaux et internationaux en général comme des signes de progrès pour une meilleure coexistence. Je parlerai en ce sens, mais le thème de l'embargo n'est pas mentionné dans mon discours. Le premier pape originaire du continent américain n'est jamais allé aux États-Unis. Jésuite, il a une vision sociale de la doctrine. Il s'est montré à plusieurs reprises très critique à l'égard du capitalisme, ce qui lui vaut la méfiance des milieux financiers. Autre ombre au tableau, celle des scandales sexuels dans l'Église, des affaires de pédophilie très relayées dans la presse américaine ces dernières années. C'est une semaine très dure pour les victimes. Le pape François a fait des promesses, créé des tribunaux et des commissions, mais il n'a encore rien fait de concret. Ces militants espèrent des annonces du souverain pontife lors de la 8e rencontre des familles catholiques à Philadelphie ce week-end. Avant ça, il ira à la rencontre de la communauté hispanique, qui représente aujourd'hui le principal vivier de catholiques aux États-Unis et qui est la cible du candidat aux primaires républicaines Donald Trump. Une poignée de main, un sourire, les deux dirigeants affichent leur unité. La visite de Mahmoud Abbas s'inscrit pourtant dans un contexte politique extrêmement tendu. Le président palestinien a rappelé l'urgence de la situation à Jérusalem-Est. Ce qui se passe est extrêmement dangereux et nous ne voulons pas que cette situation se poursuive pour ne pas aboutir au chaos et à une intifada que nous ne voulons pas. Une allusion aux violences qui ont éclaté ces dernières semaines sur l'esplanade des mosquées. Ce haut lieu saint du judaïsme et de l'islam cristallise les tensions entre juifs et musulmans. Ces derniers revendiquent la souveraineté du site et notamment la possibilité de s'y rendre à tout moment. Un accès limité à certaines heures aux juifs
avec interdiction formelle d'y prier. Dans ce climat délétère, François Hollande tente de rassurer les Palestiniens et appelle au calme. J'ai exprimé au président de l'autorité notre attachement à ce que rien ne soit remis en cause sur l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire ce qu'on appelle le statu quo de 1967 et qui régit les modalités d'accès. Le président français a aussi appelé à une reprise des négociations dans le processus de paix israélo-palestinien, gelé depuis l'année dernière. À l'approche des fêtes de Kippour et de l'Aïd el-Kébir, les autorités israéliennes redoutent une nouvelle escalade de violence. Pour y faire face, des milliers de policiers ont été déployés dans la ville sainte. Depuis vendredi, une soixantaine de Palestiniens ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public. Il s'agissait au départ d'une fraude portant sur quelques 500 000 voitures aux États-Unis. Mais Volkswagen a reconnu aujourd'hui que 11 millions de véhicules sont finalement concernés à travers le monde. Presque toutes les marques du groupe utilisent en effet le moteur diesel 4 cylindres TDI de 2 litres, Volkswagen donc, mais aussi Audi, Skoda ou encore Seat. Ce matin à New York, le responsable américain du groupe a présenté ses excuses. Soyons clairs, notre compagnie a été malhonnête avec l'Agence américaine de l'environnement, avec les autorités californiennes et avec vous tous. Et comme on dit chez moi, en allemand, on a totalement merdé. Un aveu qui va coûter cher. Volkswagen a d'ores et déjà provisionné 6,5 milliards d'euros dans ses comptes du 3e trimestre. Les autorités américaines ne feront pas de cadeaux aux constructeurs européens. L'amende risque d'atteindre des sommets. Sans compter que les États-Unis ne sont pas les seuls à lui demander des comptes. L'Allemagne leur a emboîté le pas et en France également, le gouvernement a réclamé une enquête approfondie. Je pense que ça me paraît nécessaire. Il faut le faire au niveau européen. Nous sommes sur un marché européen avec des règles européennes. C'est celles-ci qui doivent être respectées. C'est celles-ci qui ont été violées aux États-Unis. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a annoncé dans la foulée que cette enquête viserait également les marques françaises, car chez nous aussi, les constructeurs se sont engagés dans la course au mieux-disant écologique. On voit quand même aujourd'hui que tous les constructeurs, tous les importateurs aujourd'hui essayent de rentrer dans la norme et c'est très difficile aujourd'hui. Le législateur a poussé trop loin, entre guillemets, la dépollution sur les moteurs. Ces normes drastiques, sans doute bonnes pour notre santé, le seraient un peu moins pour la santé économique de certains constructeurs, pour les moins scrupuleux en tout cas. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.